Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Les pensées de Pascal dans lesquelles je partage des convictions bibliques par rapport à certaines thématiques et là en l'occurrence ces thématiques sont données par vous. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quelles thématiques contemporaines si possible souhaiteriez-vous voir abordées avec un regard biblique? Et donc je ferai mon possible pour vous partager mes convictions. Voilà. C'est une sorte d'échange un peu interactif en toute simplicité, je ne suis qu'un croyant. Et en fait, parmi toutes ces questions, il y avait une question de Pascalou Pascalou, une autre question, parce qu'il en avait déjà posé une, notamment sur la fin des temps, dans laquelle j'avais apporté une réponse un petit peu alternative. C'était pas une vraie réponse, donc désolé si ça n'a pas convenu, mais là en tout cas, il y a une question qui est très intéressante. Alors, qui prend, en fait, il y a trois points d'interrogation, donc on peut dire qu'il y a un peu trois questions. Bon, je préfère lire, ça va être plus simple. Alors, il me dit que mon pseudo est très sérieux, donc au début, je pensais que c'était un petit peu une blague, parce que bon, ça m'avait amusé, hein, Pascalou, mais comme je me prénomme Pascal, et du coup, je voyais qu'il avait mis, mais en fait, donc voilà, c'est sérieux. Il me dit, mais tu dis, le paradis est-ce sur la terre dans l'attente de ta réponse? Donc, il me demande si le paradis est sur terre, puis il me demande quelle est la vraie religion à choisir parmi toutes ces religions. Est-ce les protestants ou les témoins de Jéhovah? Alors je pense on va aborder la réponse en deux points, enfin en deux vidéos plutôt. La première vidéo, donc celle-ci, elle va être assez simple. Pour moi en tout cas, quelle est la vraie religion à choisir parmi toutes ces religions? Donc j'imagine qu'il parle de plein de choses. Est-ce que c'est les protestants ou les témoins de Jéhovah? Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Que Dieu me vienne en aide. Encore une fois, alors je vais préférer contourner la chose, enfin, en parlant d'une autre manière. En réalité, on va plutôt s'attarder sur qu'est-ce que la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Donc la vérité, on sait que c'est Jésus qui le dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, on va lire. Donc c'est un des versets les plus connus et répandus. Donc Jean 14, 6 qui nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, en fait, Jésus, ce rabbi a un enseignement radical en fait, qui laisse aucune ambiguïté et qui tranche en fait, contrairement à l'image populaire que certains peuvent avoir de Jésus, de quelqu'un qui est gentil, doux. C'est vrai, c'est la vérité, mais son discours était très direct. Et d'ailleurs, ça lui a causé beaucoup de soucis à l'époque. Enfin, voilà, et beaucoup d'opposition. Pas des soucis parce il est Dieu et il est maître de toutes choses, mais il a eu de l'opposition, notamment par ses propos qui tranchent, en disant par exemple ici, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il dit pas qu'il est un des chemins, il dit pas qu'il est une des vérités, il dit qu'il est la vérité, et il dit qu'il est le chemin, il dit pas qu'il est une forme de vie, il dit qu'il est la vie. Donc là en fait, en disant ça, il est tout simplement en train de dire qu'il est Dieu. Et donc qu'il est l'unique chemin, l'unique vérité et la vie. La vie, c'est lui. Donc souvent on a les expressions le gras c'est la vie ou les trucs qu'on aime on dit oh, ça c'est la vie. Non, non, la vie c'est Jésus. Il est la vérité et le chemin. Sur cette base-là, on va pouvoir aborder la question du qu'est-ce que la vraie religion. En fait, en réalité, Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion, il est venu apporter, donc donner le vrai sens euh, de l'alliance que Dieu avait faite avec l'humanité à travers le peuple qu'il avait choisi initialement et dont la promesse demeure, à savoir le peuple juif. Dieu nous montre en fait que nous sommes tous pécheurs, qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. En Romains 3,10, nous pouvons lire, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voilà. Donc la Bible dit que la terre ne comporte pas un seul juste. Donc tous ont besoin de Dieu. Tous. Et donc, comme il n'y a pas un seul juste sur terre, la destination finale
toute l'humanité serait donc d'aller en enfer. Et c'est pas serait, c'est donc la destination finale euh, de l'être humain. Mais Dieu a donc trouvé une solution, pallier à cela, en envoyant Jésus mourir à la croix. Donc Jésus qui est absolument parfait, et donc en faisant ce sacrifice expiatoire, c'est-à-dire il te paye ta dette. Si tu crois que il a payé le sacrifice, enfin, si tu crois que son sacrifice a payé ta dette, si tu crois qu'il est Dieu, qu'il est parfait et donc sans péché, et qu'il est mort pour tes péchés, si tu crois en cela, c'est pas plus compliqué que ça, eh bien tu vas au paradis. Donc le paradis ne sera pas rempli de gens bons, donc pas jambon au sens le porc, mais jambon de gens G-E-N-S espace B-O-N-S. Le paradis ne sera pas rempli de gens gentils, j'ai envie de te dire, mais rempli de personnes qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis pas du tout en train de m'écarter, rassure-toi, rassurez-vous, en train de m'écarter de la question qu'est-ce que la vraie religion. Je suis vraiment en train de répondre à la question. Voilà, donc soyez rassurés. Donc Jésus est donc venu, si tu veux, payer le prix pour les péchés. Donc en fait, est-ce que Jésus est venu apporter une nouvelle religion? C'est ça l'idée en fait. Est-ce que Jésus est venu apporter une religion? Eh bien, c'est pas parlé de manière explicite. Il n'a pas dit de faire une nouvelle religion. Il n'a même pas dit du tout. Il a dit par contre, il a donné des injonctions, donc des ordres, parce que c'est un rabbi, c'est un maître, donc il faut lui obéir, pour ceux qui veulent le suivre évidemment. Et parmi ces ordres, il y a évidemment l'amour. L'amour n'est pas une option, c'est un ordre, une injonction. Donc Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Alors, premièrement, entre frères qui ont accepté Jésus-Christ, donc en tant que disciples. Donc voilà. Et puis envers le monde entier. Mais d'abord, de nous aimer les uns les autres. Jésus nous a donc pas appelés à faire une nouvelle religion, Jésus nous a appelés à le suivre, à être ses disciples. Donc il est le maître et nous le suivons. Et nous voulons faire comme lui. Donc après, évidemment, ça peut porter le... Quand un être humain, enfin quand un groupe d'êtres humains se réunit pour faire la même chose, on appelle ça soit des clubs, des associations, des religions, quand ça concerne Dieu. Donc on pourrait parler effectivement de religion chrétienne. Mais c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que pour répondre à la question de Pascalou, donc il demande quelle est la vraie religion. Donc en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de vraie religion, enfin, selon moi. Enfin, selon ce qui est écrit dans la Bible, vu que Jésus ne parle pas d'être chrétien, Jésus parle par contre de le suivre et de faire toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, de lui obéir, de porter sa croix notamment par exemple. Après, comme on a vu, les êtres humains se réunissent et donc quand tu suis la même chose, bah très vite en fait, on voit dans l'histoire qu'après les personnes qui suivaient Jésus se sont fait insulter de chrétiens. Alors chrétien là-bas, c'était pas du tout comme maintenant une religion, on va dire plus ou moins acceptée. D'ailleurs, pas vraiment, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça parce que c'est vraiment au niveau mondial. Alors il faut voir les statistiques, mais c'est les plus grands persécutés sur Terre sont tout ce qui porte le nom de chrétien. Donc c'est pas facile, mais bon. Et donc, à l'époque, donc, ces fameux suiveurs de Jésus, donc ces disciples de Jésus, au bout d'un moment, se sont fait appeler chrétiens parce que, donc, qui ramènent à la croix. Donc, Jésus mort à la croix, qui a été une mort humiliante, mais il est ressuscité. Euh, et donc, il nous prouve qu'il est Dieu, qu'il a pouvoir sur la mort. Donc, est-ce qu'on peut dire que la religion chrétienne est la vraie religion? Je sais pas, pas vraiment en fait, parce que la vraie religion, c'est de suivre Jésus-Christ. Voilà. Si à travers le mot religion, tu parles de faire les bons dogmes, faire les bonnes choses, la vraie religion est de suivre Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Donc de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, donc comme celui qui a payé le prix pour tes péchés, donc tu l'acceptes, et ensuite comme Sauveur, parce qu'évidemment tu veux le suivre, tu veux qu'il règne sur ta vie, parce qu'il est bon, doux, et sa volonté est très agréable, et te fait du bien, te rend libre, il te rend vraiment libre. Donc c'est ça la vraie religion, j'ai envie de te dire. Mais après, tu as les chrétiens, alors là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors il faut savoir que les premiers chrétiens étaient tous juifs.
Donc c'était tout. Jésus était lui-même 100% juif. J'ai pu voir un commentaire qui disait qu'il n'était pas juif, c'est n'importe quoi. Jésus est né dans, 100% juif, dans une famille de juifs, il a fait toutes les fêtes juives, il allait aux fêtes juives. Tu peux pas faire plus made in Jewish que Jésus. Jésus était 100% juif et il l'a. Voilà, donc ça c'est incontestable. Et le salut que Dieu a donné a d'abord été fait aux Juifs, puis aux gens du monde entier. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour être sauvé, tu n'as plus besoin d'être juif, tu dois juste accepter Jésus-Christ. Donc Dieu rend son sacrifice, se rend accessible à l'humanité entière à travers Jésus-Christ. Donc il n'y a plus besoin d'être juif, c'est pour tout le monde. J'ai envie de te dire, avec Jésus-Christ, donc avec le Messie, Dieu lisse le salut pour l'humanité. Donc il n'y a plus une nation qui est choisie, une nation humaine parmi tous les peuples, mais au contraire, il va y avoir une nation de Dieu composée de personnes de tous les peuples, de personnes qui auront accepté Jésus-Christ. Donc c'est ça, si tu veux, le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, mais Dieu ne ment pas, Dieu ne se repent pas, donc la promesse qu'il a maintenue sur le premier peuple, donc à savoir les Juifs, les promesses sont maintenues. Donc tout ce qui est écrit dedans est maintenu, Dieu ne se repent pas et Dieu ne ment pas. Donc il y a une bénédiction particulière sur le peuple juif. Néanmoins, quand un Juif vient à Jésus-Christ, donc l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il est mis au même pied d'égalité que quelqu'un qui n'était pas du tout juif et qui a accepté Jésus-Christ. Tout le monde se retrouve au même niveau. Donc la vraie religion, c'est de suivre Jésus-Christ. Après, il y a eu plusieurs mouvements. Donc les premiers chrétiens, entre guillemets, enfin on peut dire chrétiens, étaient donc juifs, et au bout d'un moment, ils se sont fait appeler chrétiens parce que c'était une forme de raillerie. C'était un peu, voilà, se moquer les suiveurs du crucifié ressuscité, mais ces suiveurs-là. Et de là, si tu veux, alors il faut faire une petite notion d'histoire assez rapide. Je vais essayer d'être un peu plus court pour bien comprendre, parce que là, on va aborder un peu la thématique des différentes religions chrétiennes. Euh, donc, les premiers chrétiens, si tu veux, n'étaient pas, ils se réunissaient les uns chez les autres, etc. Ils partageaient tout en commun. Il y a des versets, je pourrais, si ça vous intéresse, ces versets-là, vous me les demandez, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, mais demandez-les moi en commentaire, je vous les mettrai. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de versets, je vais essayer d'en mettre dans le descriptif de la vidéo. Et donc, il n'y avait pas de vraie religion officielle, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens, donc, qui se réunissaient de manière plutôt clandestine ou pas, bah, il y en avait de plus en plus dans l'Empire romain, parce qu'à l'époque, Israël, etc., tout était sous l'Empire romain qui était très puissant. Euh, et donc, ces chrétiens se réunissaient de plus en plus, et ça devenait, ils étaient extrêmement persécutés par le sang, et plus tu les tuais, plus ils se démultipliaient avec de l'amour. Jamais sans, pas de violence, pas de guerre, juste de l'amour. Et puis il y en avait de plus en plus. Au bout d'un moment, c'est devenu incontrôlable, ingérable. Et c'est donc devenu la religion officielle. Donc Rome a décidé, bah non, non, là on n'arrive plus. Donc maintenant, la religion de Rome, ça va être chrétien. Alors ça donnait un truc assez bizarre, dans le sens où, essayez de bien suivre ce que je dis, dans le sens où il y avait les vrais chrétiens, donc ceux qui se faisaient tuer pour suivre Jésus-Christ et parce qu'il faisait ses commandements et qui refusait donc d'adorer un autre Dieu que le Dieu un, à savoir Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que tout le monde d'un coup, donc tout l'Empire romain, s'est mis à devenir soi-disant chrétien. Et là, ça a devenu donc si tu veux, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, donc ça a donné l'Église catholique romaine, ce qu'on appelle l'Église catholique romaine. Ça a donné un sacré boxon rempli de gens qui ne savaient même pas ce qu'était vraiment le christianisme, parce qu'on avait juste entendu parler ou juste vu, qui n'étaient pas vraiment croyants, et parmi eux, une minorité de personnes, enfin une minorité, je sais pas, j'ai pas les stats exactes, mais un certain nombre de personnes qui étaient des vrais disciples de Christ. Et du coup, on a fait une sorte d'amalgame géant de disciples de Jésus et de non-disciples. Mais comme c'était la religion officielle, hop, ça devient la religion pour tout le monde devient chrétien. Je ne m'éloigne pas du sujet, rassurez-vous, je suis en train de répondre toujours à la question de quelle est la vraie religion. Et donc du coup là en fait on se retrouve donc avec cette première cette religion officielle chrétienne avec des vrais disciples dedans et la majeure partie qui ne l'est pas. Donc du coup tu as des gens qui portent le nom de chrétien parce que c'est quelque chose de culturel. Et puis tu as les vrais dedans. Et donc après pareil, hein, je ne rentre vraiment pas dans les détails, mais il y a eu une scission dans cette église chrétienne, donc qui n'était pas vraiment l'église de Christ,
clairement pas l'Église de Christ, mais une Église, voilà, ça portait le nom d'Église chrétienne parce que l'empereur romain a décidé que c'était comme, enfin l'Empire romain a décidé que c'était comme ça. Mais au milieu d'eux, il y avait des vrais chrétiens. Et donc après, tu as eu, si tu veux, les Coptes. Donc, si tu veux, enfin, on va faire ça très très simple. L'Église catholique s'est divisée en deux, une partie pour le nord et l'autre partie pour la partie centrale et sud. De là, en fait, si vous comprenez bien ce qui est en train de se passer, on est face à des gens qui ne sont pas vraiment croyants pour la majorité, qui suivent parce qu'ils doivent suivre, parce que c'est quelque chose de, on va dire, de légal, d'officiel, d'administratif que d'être chrétien, entre guillemets. Mais au milieu d'eux, je rappelle, il y avait toujours les vrais chrétiens, ceux qui étaient des vrais disciples. Et au bout d'un moment, donc, et c'est là, si tu veux, qu'a donné, on va dire, un peu la folie qu'il y a eu au Moyen-Âge, etc., où l'Église, je mets des guillemets parce que c'est pas la vraie Église de Christ, hein, pour moi, et qui donc régnait en même temps que les rois, etc., ou qui avait même peut-être plus de pouvoir avec le pouvoir du pape, etc., qui est pas du tout conforme à ce qui est écrit. Et du coup, si tu regardes vraiment, tu avais les vrais disciples qui, eux, restaient accrochés à la Bible, et puis tu avais tout un truc à côté complètement créé par les êtres humains de pouvoir, donc de pape, de prêtres, de hiérarchie, de trucs, tu te demandes d'où ça sort. D'où ça sort? Et bah ça sort tout simplement de l'Empire romain, mais pas de Jésus-Christ. Et du coup, on se retrouve avec un truc très éloigné de Jésus-Christ. Et si tu veux, il y a eu un moment un moine, un prêtre, qui étudiait la Bible et qui se dit, mais attends, là, il y a un gros problème entre ce qu'on est en train de lire et ce qu'on est en train de mettre en pratique. Et cette personne a donc été en contestation et confrontation avec le Vatican, donc ceux qui gouvernent l'Église catholique romaine, euh, et donc a été, si tu veux, entre guillemets, banni, et il est devenu ce qu'on appelle un protestant. En fait, tout simplement, c'était tout simplement un vrai disciple de Jésus-Christ, je pense, parce qu'il voulait juste être accroché à ce qui est écrit dans la Bible et la mettre en pratique. Et il voulait rien d'autre de ce qui est à côté. Il voulait pas du clergé. Pour lui, c'était quelque chose. Le clergé catholique était quelque chose de clairement pas chrétien, de vraiment biblique en tout cas. Voilà. Et du coup, c'est devenu ce qu'on appelle un protestant. Donc, si je dois répondre à la question de désolé pour cette notion d'histoire, je me suis pas du tout, j'ai pas fait d'escapade du tout. C'est vraiment pour répondre à la question pour qu'il y ait vraiment une compréhension un peu plus en profondeur, bien que ça pourrait être développé beaucoup plus. J'ai envie de te dire que la vraie religion, donc, c'est de vraiment suivre Jésus-Christ. Et je dirais peut-être la plus proche, s'il faut trouver la plus proche de ce qui est écrit dans la Bible, ça serait peut-être le protestantisme, effectivement. Donc les protestants. Ça serait donc ce qu'on appelle les protestants. Ça serait ce qui serait le plus proche de la vraie religion. Donc j'ai envie de te dire la vraie religion. En fait, c'est tout simple. Toute religion qui se dira, écoute, moi, le clergé, tout ça, je veux juste lire ce qui est écrit dans la Bible et pratiquer ce qui est dans la Bible. Là, si vous faites ça, bah, vous êtes tout simplement en train d'être un disciple de Jésus-Christ, et du coup, pour le coup, vous êtes un vrai disciple, donc un vrai chrétien. Et si vous mettez la Bible, donc les commandements de Jésus, au même pied d'égalité que la culture, ou que, je sais pas moi, que l'Église même, bah, vous n'êtes plus du coup, pour le coup, vous êtes soumis à trois maîtres en même temps, et plus du tout au maître, enfin, à Jésus-Christ. Et donc, du coup, c'est une fausse religion. Voilà pourquoi, pour moi, l'Église catholique romaine n'est pas n'est pas la religion de Jésus, pas du tout. Franchement, je suis désolé, pas du tout. Je peux pas dire que oui. Alors par contre, attention, je veux blesser vraiment personne, je veux faire de mal à personne. Donc il est vraiment fort probable que dans l'Église catholique romaine, il y ait des vrais chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Je dis pas qu'il y en a pas, parce que je les connais pas tous, mais néanmoins, l'Église catholique a dans son fonctionnement en elle-même, par exemple, mais sur le même pied d'égalité, donc la culture, l'Église. Donc si un jour le pape dit ouais, je décide qu'on fait ça, qu'on fasse ça, même si c'est pas écrit dans la Bible, bah écoute, ils le feront. Et c'est assez problématique en fait, parce que certes l'Église est très importante, mais l'Église est elle-même, enfin tout doit être sous l'autorité, sous le règne de Jésus-Christ. Donc ça reste la base, c'est lui qui parle et c'est à lui qu'on doit obéir. Et tout est écrit dans la Bible, rien de plus, rien de moins. Donc la vraie religion, j'ai envie de te dire, donc c'est de suivre Jésus-Christ, donc de tout son cœur, de lui obéir, donc de lire la Bible et de mettre en pratique ce qui est écrit le plus possible avec l'aide de son esprit, de l'Esprit Saint donc. Et pareil, ça faudrait en faire une vidéo, là je dis ça comme ça, Esprit Saint, ça se trouve, ça peut, j'imagine, pour beaucoup être complètement quelque chose de très difficile à comprendre.
C'est marrant hein, parce que la chaîne, à la base, je la voulais pas vraiment, on va dire, dans ce sens-là, mais bon, c'est marrant que les choses se passent comme ça. Donc en gros, voilà. Et peut-être que s'il faut répondre donc à Pascalou, quelle est la vraie religion? Alors c'est clairement pas l'Église catholique, c'est clairement pas les témoins de Jéhovah. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Donc c'est juste de suivre Jésus-Christ. Voilà, suivre Jésus-Christ. Et peut-être que les églises qui sont le plus fidèles à ce qui est écrit sont peut-être, enfin je pense vraiment, hein, j'en ai la conviction, donc ce qu'on appelle les églises protestantes, plutôt évangéliques, les églises évangéliques, alors pas toutes parce qu'il y en a qui sont un petit peu compliquées, mais enfin compliquées dans leur fonctionnement, qui pareil se dévient à partir du moment que tu mets un mouvement d'homme, donc ça veut pas dire, c'est pour ça que ça va être compliqué de répondre de manière affirmative, hein, de dire ouais c'est ça et c'est pas autrement. Non, je pense que la majeure partie des églises évangéliques sont les églises donc les plus fidèles à la Bible. Après tu as d'autres mouvements, par exemple euh, les juifs messianiques, donc ce sont des juifs, 100% juifs, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc qui gardent, si tu veux, un certain attachement aux racines juives, tout en ne les mettant pas en avant et en se mettant en tant que disciples de Jésus-Christ, sans renier évidemment un passé culturel et historique euh, juif. Ils portent, par exemple, pour certains, la kippa. J'espère que ça a répondu à ta question et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer. Je vous remercie. Très bonne journée.